إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. سهل أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Donc à l'occasion, Inch'Allah, de cette conférence sur la zakat, nous avons le plaisir et la grande joie, Inch'Allah, de vous présenter l'association Zakat Solidaire qui aura comme mission justement d'informer la communauté musulmane sur donc, cette région et ailleurs, sur ce grand pilier, et puis surtout d'aider les musulmans à donner leur zakat et de la distribuer aux bénéficiaires. Alors la zakat, c'est le grand pilier négligé et oublié. Alors, ceux qui font la prière, alhamdulillah, jeunes, et puis généralement, donc on a plus ou moins des connaissances sur l'un et l'autre. Mais la zakat, c'est malheureux de le dire, on n'a pas beaucoup d'occasion d'en parler, et puis il n'y a pas ce souci de connaître les règles de la zakat. Même celui qui n'est pas obligé donc, de donner la zakat, il doit savoir est-ce qu'il est dans ce cas-là ou pas. Donc ça demande une certaine connaissance. Et la zakat, elle est confondue avec l'aumône, elle est confondue avec zakat al-fitr, même pour certains, donc elle est confondue avec l'impôt. Et du coup, il y a donc une ignorance, une méconnaissance et une négligence qui touchent quand même un grand pilier. Donc s'il y a 5 piliers, le troisième, c'est-à-dire après la shahada, l'attestation de la foi, et après as-salat, en troisième position, il y a la zakat, et avant le jeûne et avant al-hajj. Donc c'est un pilier, c'est au-delà d'une obligation, c'est plus qu'une obligation, parce qu'un pilier, c'est quelque chose de fondamental. Et malheureusement, nous avons donc ce défaut, on ne cherche pas à connaître notre religion, et notamment les grandes obligations. Donc il n'y a aucune excuse de ne pas connaître les règles de la zakat. C'est une obligation pour chaque musulman, et on va voir que il y a une grande gravité donc à ne pas s'acquitter de la zakat. Malheureusement, il faut le reconnaître, certains, sous prétexte qu'ils donnent beaucoup d'impôts ou beaucoup de taxes, ils ne donnent pas la zakat en pensant que s'ils sortent l'impôt, eh ben, ils peuvent ne pas sortir la zakat. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets d'ailleurs, il a associé la zakat à la salat. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, certaines tribus ont refusé de donner la zakat. Et Abu Bakr, radiallahu anhu, donc les a combattus parce que ils considèrent que zakat c'est le droit du pauvre, et on ne peut pas donc refuser de donner ce droit parce que les biens c'est pas les nôtres, les biens c'est Allah qui nous les donne, et Allah subhanahu wa ta'ala
Il nous ordonne de faire salat, wa aqimu salat, accomplissez salat, wa atu zakat, et acquittez-vous de la zakat. Et on trouve dans 82 versets, la zakat est associée à la salat pour montrer cette importance. Et Allah Ta'ala dit qad aflaha al-mu'minun, certes ont réussi les croyants, alladhina hum fi salatihim khashi'un, ceux qui sont dans l'humilité dans leur prière, walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun, et ceux donc qui s'écartent des futilités, walladhina hum liz-zakati fa'ilun, et ceux qui s'acquittent de la zakat. Sachant que la zakat a été rendue obligatoire à partir de la deuxième année de l'Hégire, mais il y a déjà beaucoup de versets dans le Coran mécois, c'est-à-dire le Coran qui a été révélé avant l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui parle de la zakat, qui l'associe à la salat, pour montrer cette importance de la zakat dès le départ. Donc c'est un pilier, mais plus qu'un pilier, c'est un droit qu'Allah a déterminé. Donc le zakat, il n'a pas laissé donc, ni les conditions de la zakat, sur qui elle est redevable, ni les biens sur lesquels on doit s'acquitter de la zakat, ni surtout les bénéficiaires. Il n'a pas laissé ça à personne, même au prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été incombé cette mission de déterminer les bénéficiaires. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a déterminés, comme on va le voir dans le verset 60 de mémoire de sourate At-Tawbah. Alors, il faut commencer donc par un peu faire peur, parce que malheureusement, pour la plupart d'entre nous, c'est la menace qui marche. Il y a une grande gravité de ne pas s'acquitter de la zakat. Donc déjà, quand vous lisez donc ces versets, qui ont été révélés d'ailleurs à la Mecque, où Allah Ta'ala dit وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Et malheur aux associateurs. C'est qui les associateurs? الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, qui n'acquittent pas la zakat. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Ils ne croient pas en l'au-delà. Donc celui qui ne s'acquitte pas de la zakat, il s'approche de l'associationnisme, parce que ne s'acquitte pas de la zakat que celui qui ne croit pas au jour dernier. Et vous allez voir par la suite, quand on abordera la question c'est quoi la zakat, c'est que zakat en tant que sadaqa, une aumône, elle est vraiment la manifestation de cette foi et la véracité de notre croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque possède de l'or ou de l'argent et refuse de s'acquitter de la zakat, ces métaux seront réduits en plaques chauffées au feu et seront appliqués sur son front, ses flancs et son dos. Dès qu'elles se refroidiront, elles seront réchauffées à nouveau et ils continuent à être traités ainsi dans une journée, dont la longueur est évaluée à 50 000 ans, jusqu'à la fin du jugement, où il connaîtra son sort, soit il ira au paradis, soit il sera poussé en enfer. Et il suffit de lire les versets dans Al-Qur'an al-Karim pour être persuadé que refuser de donner le zakat, c'est un grand péché dont l'auteur mérite l'enfer, waliyadu billah. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Ceux qui préfèrent garder leur or et argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce-leur un châtiment douloureux. Le jour où ces trésors seront portés à l'incandescence dans le feu de l'enfer et que leurs fronts en seront brûlés ainsi que leurs flancs et leur dos, on leur dira:
voici ce que vous avez préféré garder en trésor, goûtez ce que vous mettiez de côté. Donc l'argent qu'on met de côté, l'argent qu'on adore, qui devient vraiment notre divinité, sera notre calvaire et notre châtiment le jour dernier. Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: quiconque celui à qui Allah a donné une richesse et qui ne s'acquitte pas de sa zakat, on lui présentera au jour de la résurrection un serpent géant et chauve et en grosses glandes sous les mâchoires, qui l'encerclera, le serrera, il le mordra sous les deux mâchoires. Il lui dira: je suis ta richesse, je suis ton trésor. Donc ces hadiths, ces versets normalement suffisent que pour montrer une chose très importante, que le croyant, à partir de sa foi, il sait que Allah possède tout. Et Allah lui a donné cette richesse comme épreuve. Et que le premier devoir du croyant, c'est de s'acquitter de la zakat en tant qu'ordre de la part d'Allah, pour se rappeler que ces biens ne lui appartiennent pas, qu'ils ont été donnés par Allah subhanahu wa ta'ala à titre d'épreuve, et que Allah lui demande de donner une partie qui n'est pas très, comme on va le voir, qui n'est pas très, très importante, pour qu'il ne s'attache pas à l'argent, aux biens, et qu'il pense justement aux autres, qui sont ceux qui sont dans la nécessité et dans le besoin. Alors qu'est-ce que la zakat? D'un point de vue linguistique, az-zakat veut dire la purification. Et en même temps, c'est la croissance et le développement. Donc, comme n'importe quelle plante, elle doit être, avant d'être plantée, il faut qu'on lui prépare le terreau. Il faut qu'on purifie le sol. Et puis, une fois plantée, elle va croître. Alors, l'effet de la zakat, c'est pareil. Quand on a des biens, il faut les purifier pour qu'ils puissent être fructifiés, pour qu'ils puissent être bénis, pour avoir le baraka et la bénédiction. Donc il faut sortir cette zakat, pour purifier son cœur de l'avarice, pour que le cœur ne s'attache pas donc, à cet argent et à cette dunya, il oublie l'akhira. Donc il doit faire preuve de générosité, de don, pour se purifier lui-même, pour purifier son argent, parce que des fois on peut gagner notre argent d'une façon plus ou moins illicite sans le savoir. Sachez que celui par exemple qui travaille, même s'il est salarié, et que par exemple il manque à son travail, il ne travaille pas quelques heures, ce qu'il a gagné, c'est illicite. Et ainsi de suite. Donc ça permet de purifier ces biens, les biens que nous avons, et en même temps ça permet de purifier la société. Parce que quand il y a générosité, il y a donc au moins les pauvres n'auront pas de la haine, il n'y aura pas la lutte des classes, et comme ça, donc la société, elle vivra en paix. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit à son prophète, dans Sourate At-Tawbah, le verset 103, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Et c'est ce verset-là qui ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de collecter la zakat et puis de la distribuer. Il a été révélé dans la deuxième année de l'Hégire, donc après l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Prélèvent de leurs biens une sadaqa. Donc, az-zakat, c'est une sadaqa. Mais à la différence d'une sadaqa surrogatoire, c'est une sadaqa obligatoire. D'accord. Donc la traduction de dire zakat c'est un impôt, c'est faux. Donc c'est une aumône obligatoire sur une partie de nos biens, et bien sûr, elle est déterminée au niveau donc, du taux, elle est déterminée
en termes des biens, et elle est déterminée à qui on la donne. Et sa raison d'être, c'est quoi? C'est de purifier les biens et les bénir. Donc prélève de leurs biens une sadaqa sur laquelle tu les purifies et les bénis. Et prie pour eux, ta prière est une quiétude pour eux. Donc, il convient très bien de distinguer la sadaqa surrogatoire, qu'on peut donner à n'importe quel moment, de la zakat, qui est un pilier, une obligation, une fois par an, avec des règles bien précises, d'accord, et qui exige donc quelque chose de très important. C'est quoi? C'est l'intention. Si vous donnez une sadaqa comme ça, vous pouvez la donner à n'importe quel moment, mais si vous sortez la zakat, il faut la précéder de l'intention de sortir la zakat obligatoire. Si quelqu'un a donné une sadaqa comme ça à un pauvre, puis s'est rappelé, je devais sortir une partie de la zakat, ben c'est pas considéré comme la zakat. Il faut que l'intention précède le don. D'accord. Et puis, sadaqa, on peut la donner à des musulmans, comme à des non-musulmans. Il n'y a pas de souci. La zakat, on la donne qu'à des musulmans, sauf une exception. C'est cette catégorie qu'on doit voir par la suite. Ceux dont les cœurs sont agadis. Mais la règle générale, c'est que la zakat, c'est une sadaqa qu'il faut la donner aux musulmans et on ne peut pas la donner aux non-musulmans. C'est une donc sadaqa obligatoire et purificatrice qu'on donne une seule fois par an, mais elle a des règles différentes. C'est pour cela qu'il ne faut pas confondre la zakat avec zakat al-fitr. Zakat al-fitr, c'est celle qu'on donne à la fin du ramadan. Et donc, cette zakat, elle est liée au ramadan. Mais la zakat, c'est pas lié au ramadan. Chacun, il aura, comme on va le voir, sa date à laquelle il va sortir la zakat. Et puis, surtout, ne me parlez pas de l'impôt ou les taxes. Donc l'impôt, c'est imposé par l'État pour être dépensé dans beaucoup de dépenses et ça n'a rien à voir avec la zakat. Malheureusement, il y a ceux qui ne s'acquittent pas de la zakat en disant je paye trop d'impôts. Alors ça, c'est un argument qui n'est pas du tout valable et surtout si quelqu'un ne sort pas la zakat, ça veut dire il a fragilisé sa maison qui est l'islam. Et est-ce qu'il est sûr de finir dans sa vie en tant que musulman? Donc il faut faire attention. Tout à l'heure j'ai dit sadaqa, ça vient de la véracité. Celui qui donne avec générosité, donc il y a une grande recommandation aux musulmans de donner au-delà de la zakat. La zakat c'est un minimum qu'on donne. Mais des fois, il y a une obligation quand il faut secourir quelqu'un, mais il faut s'habituer quotidiennement, tout le temps, à donner à sadaqa, fi sabilillah, parce que c'est la preuve qu'on a la foi en Allah et dans le jour dernier. Celui qui donne aujourd'hui, parce qu'il s'attend à avoir la récompense auprès d'Allah demain, c'est pour cela le croyant, il ne peut pas être avare. Très bien. Alors, il y a beaucoup de questions qu'on va traiter, mais malheureusement, donc on a peu de temps. Aujourd'hui, c'est vraiment de donner l'essentiel. Après, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à la fin de l'intervention de mon frère Ali. Alors, la zakat, elle est obligatoire sur les musulmans. Et contrairement à la zakat al-fitr, donc cette zakat-là, elle est sur les biens et non pas sur les personnes. Zakat al-fitr, on doit la sortir à la tête de chaque membre de la famille. La zakat, on la sort même pour un mineur qui possède une richesse. Il a hérité une richesse, son tuteur, il doit sortir la zakat. Ça, c'est l'avis donc majoritaire, contrairement aux hanafites. Et donc, du coup,
tout musulman, quel que soit son âge, s'il a des biens qui répondent à des conditions, les conditions c'est quoi? C'est qu'elles atteignent le nisab. C'est quoi le nisab? C'est la richesse minimale qu'il faut avoir pour être imposé ou être redevable à la zakat. Donc évidemment, on peut procéder, mais peu. Donc on n'est pas considéré comme riche par rapport donc, à la zakat, et ce n'est pas une obligation. Donc, quelqu'un qui commence à travailler, il va mettre de l'argent de côté. Au fur et à mesure, donc, la somme, elle va augmenter, et quand il atteint le nisab, donc ce seuil de richesse, là, cet argent, il commence donc déjà à réunir la première condition. Il ne sort pas aussitôt, la zakat. Il faut une deuxième condition, qu'il possède cet argent-là, réellement, il a accès, si c'est dans le compte, il a accès au compte. Si c'est chez quelqu'un, donc il peut les retirer. Si c'est chez lui, il n'y a pas de souci. Et puis, il faut al-hawl. C'est quoi al-hawl? C'est l'écoulement d'une année. Donc, j'ai atteint le nisab. Alors, à titre d'exemple, le nisab, il est basé soit sur l'or, c'est 85 grammes d'or, ou 595 d'argent. Ça, c'est pour ceux qui ont vraiment, donc, l'argent ou l'or. Ceux qui ont l'argent, c'est-à-dire la monnaie, ils doivent se baser sur le nisab de l'or, parce que l'or est une référence toujours mondiale sur les marchés. L'argent n'a pas beaucoup de valeur. C'est pour ça que des fois on voit certains dire il faut compter sur l'argent. L'argent, pas du tout. C'est l'or qui fait référence. 85 grammes. Si, admettons, vous prenez l'exemple, allez, aujourd'hui, vous allez voir la valeur d'un gramme d'or, et que vous la trouvez, admettons, à 50 euros. Je donne un exemple. Donc le nisab, ça va être 85 multiplié par 50 euros. Et là, vous trouvez le nisab. Si vous avez ce nisab-là, vous avez réuni la première condition. Il faut attendre l'écoulement d'une année. Ça, c'est pour celui qui va sortir la première fois la zakat. Et cette date, la date où il atteint le nisab, ça va être sa date anniversaire. Donc il va se référer à cette date-là. Donc c'est pour ça, si vous entendez que certains sortent à le Ramadan, d'autres c'est Ashura, tout ça, c'est, on va dire, pour ceux qui se sont pas donc fixés sur une date. Mais normalement, chacun, il a sa date. Après, ceux qui ne se rappellent pas, peut-être ils peuvent, mais c'est pas obligé que ce soit lié au Ramadan ou à un autre jour. Mais il est important que la date fixée doit suivre le calendrier lunaire de l'Hégire et non pas notre calendrier. Donc il faut suivre les mois lunaires et fixer, il faut la noter et puis attendre une année lunaire. Si après une année lunaire on a le nisab, la somme, et plus, dans ce cas-là, on doit sortir la zakat qui est de l'ordre de 2,5%. Donc vous prenez la somme que vous avez dans le compte, chez vous, d'accord, et vous la multipliez par 2,5 et vous trouvez la somme. Ou vous pouvez prendre la somme et la diviser par 40. Et vous trouvez donc le montant de la zakat qu'il faut sortir. Donc globalement, c'est ça qu'on peut expliquer. Après, on est ouvert donc à tous les cas. Évidemment, cette zakat, elle est obligatoire pour plusieurs biens. L'or, l'argent, la monnaie, les actions, après le commerce, les biens agricoles ou les produits agricoles, et d'autres sont redevables à la zakat. Par contre, les choses qu'on possède, la voiture, si on a une maison, même si on est propriétaire, on a des terrains, toutes les choses qui sont pour l'usage, notre usage, ils ne sont pas redevables, donc ne sont pas imposables de la
de la zakat. Maintenant, à qui on doit donner cette zakat? Et je vais finir par ça, comme ça. Donc je ne vais pas donc, retenir longtemps, et puis je laisserai la parole à Ali, Inch'Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a déterminé. C'est pour ça que zakat, vous ne pouvez pas donc, la donner à n'importe qui. Il faut des conditions. Donc Allah a défini, a déterminé les catégories. Innama sadaqat. Les sadaqat ici, c'est les aumônes obligatoires, mais c'est la zakat. Parce que zakat, c'est une sadaqa. Lil fuqara, vous allez comprendre après qu'il s'agit de la zakat quand on arrive à la fin. Innama sadaqat, l'exclusivité, ne seront destinées que pour qui? Les fuqara, les pauvres, wal masakin, les indigents, wal amilina alayha, ceux qui travaillent, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour sa collecte et la distribution, wal mu'allafati qulubuhum, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, wa fir riqab, l'affranchissement donc des jours où l'affranchissement des esclaves, wal ghalimin, ceux qui sont lourdement endettés, wa fi sabilillah, et dans le sentier d'Allah, wa bin sabil faridatan min Allah. Et pour le voyageur en détresse, c'est un décret d'Allah, c'est une obligation que ce soit déjà. Il est obligatoire de s'acquitter de sa zakat et il est obligatoire de la donner à ses bénéficiaires. Si quelqu'un ne la donne pas à ses bénéficiaires, elle n'est pas valide, elle n'est pas valable. Wallahu alimun hakim. Et Allah est omniscient et sage. Si quelqu'un veut, par exemple, faire une ruse, un stratagème, pour échapper à la zakat, ça il peut le faire avec les humains. Il ne peut pas le faire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, si quelqu'un ne s'est pas acquitté de sa zakat durant des années, soit il ne sait pas, soit parce qu'il négligeait, comme certains négligent leur prière, en sachant que la prière est obligatoire. Donc si quelqu'un a négligé sa zakat, il doit la sortir. Et c'est une dette. D'accord? Comment il doit faire? Eh bien, il s'efforcera à recalculer et qu'il donne de plus pour s'acquitter de sa zakat. Ça reste donc une obligation pour lui. Les fuqara, les pauvres. Et le masakin, les indigents. Donc, la catégorie pauvre et le masakin, ils ont en commun, c'est des personnes qui n'ont pas suffisamment de biens pour couvrir leurs besoins. Mais il y a une catégorie qui est donc en difficulté plus que l'autre. Est-ce que c'est les pauvres ou c'est les masakin, les indigents? Il y a un grand débat, peu importe. Donc si on dit que les pauvres, par exemple, c'est ceux qui n'ont pas de moyens, ceux qui vivent au jour le jour, selon ce que les gens, comme un SDF, un mendiant, et que le masakin, c'est des gens qui peuvent avoir des ressources, mais c'est pas suffisant. Donc quelqu'un qui travaille mais qui ne gagne pas beaucoup, et qu'il a des enfants, il peut être donc parmi les nécessiteux ou les indigents, il a droit donc à la zakat. Donc ça, cette catégorie, elle est identifiable, mais maintenant, quand vous donnez la zakat, il faut que vous sachiez, que vous soyez certain de donner à quelqu'un qui est dans ce cas. Quelqu'un qui montre un mendiant d'or, alors il montre la misère, mais si vous cherchez un petit peu, vous allez trouver que peut-être il possède des maisons, voilà. Donc il faut être vigilant, notamment le Ramadan s'approche, et qu'il y a des professionnels de la mendicité qui viennent un peu partout, ils savent que les musulmans donnent pendant le Ramadan, et que, comme je sais pas, il y a quelques années, où la police a attrapé des gens qui ont réussi, pas seulement donc, à avoir de l'argent, à acheter des maisons avec. Donc zakat, je ne la donne pas comme ça, d'où la nécessité donc, de créer cette structure, l'association comme la nôtre, pour que l'argent, bien sûr, donc, soit collecté, mais surtout donné aux bénéficiaires qui sont légitimes. L'amilina alayha,
c'est ceux qui travaillent pour la collecte, pour la conservation et pour la distribution. Donc de l'époque du prophète sallam, il y avait des émissaires qui l'envoyaient pour collecter, d'accord, et par la suite, donc il y a ceux qui distribuent. Donc il y a une part de la zakat, et ça c'est une avancée, pour dire l'importance de l'organisation et de l'administration de la zakat. On peut, même si les personnes qui travaillent dans ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas n'importe qui dit moi je vais collecter et distribuer. Il faut que ce soit donc désigné par l'État ou par une mosquée, une grande mosquée, donc ou par un centre musulman pour que ce soit agréé. Et puis c'est géré en toute transparence parce que c'est pas n'importe qui donc qui collecte, après il prend une part. Non, ça marche pas comme ça. Wafir riqab, donc c'est pour l'affranchissement des esclaves. Ça c'est une catégorie qui n'existe plus, mais ça a existé, ça a permis d'affranchir beaucoup d'esclaves. Al-Gharimin, c'est les personnes qui sont lourdement endettées. Une personne, par exemple, se lance dans une affaire, il fait un commerce, et puis il perd tout, mais en plus il est lourdement endetté. Il n'a pas fait ça dans le martial, dans la désobéissance, il n'est pas allé jouer dans le casino, non. Soit il y a des dettes qui sont accumulées sur lui parce qu'il n'avait pas assez de revenus, ou parce qu'il s'est investi dans une affaire, il n'a pas les moyens pour payer ses dettes, on peut lui donner de la zakat. Wa fi sabilillah. Alors, c'est cette catégorie sur laquelle il y a un grand débat. Alors certains expliquent sabilillah tout ce qui est pour l'agrément d'Allah, mais c'est pas accepté par la majorité. Donc sabilillah, ça peut être pour une mosquée, pour les routes, pour un puits. Non, zakat, il ne faut pas la donner dans ça. Fi sabilillah, ça concerne vraiment l'effort qu'on doit faire pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc avant, il y avait la nécessité de défendre, par exemple, l'islam. Donc ça peut être donné dans ça. Aujourd'hui, c'est surtout l'effort qu'on doit faire pour tous les étudiants qui apprennent la religion, qui apprennent le savoir et qui peuvent aussi donc transmettre ce savoir. Ça peut être fi sabilillah. Les personnes qui font l'invitation à l'islam, donc fi sabilillah. Tout effort qui est fait pour donc inviter les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut être fi sabilillah. Wa bin sabil, c'est le voyageur qui tombe en panne. Ça peut arriver à n'importe qui. Quelqu'un prend la route et soit il est volé, soit il est agressé, soit sa voiture tombe en panne. Il n'a plus de moyens. Il a le droit à avoir la zakat. On lui donne pour qu'il puisse rentrer chez lui et on ne lui demande pas, même s'il avait des biens chez lui, de rendre cet argent. Faridatan min Allah, Wallahu alimun hakim.